Bienvenue dans Tom and the Gang. 8h20 Antoine. Antoine, il était déjà pas de très bonne humeur, alors si en plus je commence à le chercher là-dessus. Antoine, Oui. t'étais pas d'une grosse humeur ce matin, en tout cas. Oh non, non pas trop, une petite. Pas trop, bah, du coup raconte-nous, qu'est-ce qui va pas mon petit Antoine? Attends, je m'étire. Vas-y, je t'en prie. Fais ta vie tranquille. Alors c'est le jour 35 de confinement et aujourd'hui il est temps de parler du druide phocéen, de la Raoultmania, qui divise les Français en deux comme l'avait fait Hitler, ou pire encore la chocolatine. Alors vous l'aurez compris, Didier Raoult, devenu depuis peu aussi connu que Brian Bol, en somme une personnalité iconique de la France. Un appel sur Facebook a même été lancé pour que son portrait apparaisse sur le mur de la Corniche à Marseille, là où celui de Zindim Zindam a longtemps trôné. Alors je suis pressé de le voir sur un paquet de céréales ou même sur du lubrifiant avec le slogan chlorocoquine pour une nuit de plaisir. Bon, Raoult, c'est quand même celui qui a dit qu'il y aurait moins de morts de l'épidémie du coronavirus que d'accidents de trottinette. Donc déjà, c'est pas Nostradamus, le gars. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau Jésus, c'est lui qui a utilisé la chloroquine sur ses patients infectés. Même s'il a sauvé plusieurs personnes, il semble agir au lieu de parler comme le font les autres scientifiques. Et on ne sait pas si le traitement est bon. Il y aurait des effets secondaires absolument terribles, je vous le dis, comme de grosses nausées, des vertiges, ou même, regardez, touche pas à mon poste. Effets secondaires que l'on ne voudrait voir chez personne. Mais moi je pense pas que Didier Raoult existe réellement, il s'agirait en réalité de François Lambrouille. Et oui, on peut pas avoir cette tête là, on dirait qu'il est sorti du jeu qui est le mec. En plus d'après lui, l'épidémie disparaît à Marseille. Propos à prendre avec des pincettes. Est-ce vraiment grâce à son traitement? Moi je pense que le réel responsable c'est l'accent marseillais. Alors rajoutez le G à la fin de vos phrases et ça devrait vous faire du bien. Et voilà pourquoi Olivier Véran refuse de faire un pari sur les Français. Il ne veut pas que les Français parlent avec un accent comme ça, c'est pas possible. Bon, pour une fois on comprend le gouvernement du coup. Mais nous on devait quand même faire un pari sur eux pendant les élections. On devait parier soit sur Valls qui a fini par partir pour échouer autre part qu'en France. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, heureusement que les frontières sont fermées, il va pas revenir tout de suite le mec. Pour l'instant, elle est sauvée. Et d'ailleurs, on aurait pu aussi voter Marine Le Pen, qui doit être toute contente de ce qui se passe, elle. Elle doit être au max. Toutes les frontières sont fermées, les entreprises se nationalisent, c'est devenu du chacun pour sa pomme entre les pays. En fait, je pense que c'est elle qui a mangé le pangolin. Ah ouais. Bon, après, si Didier Raoult a trouvé quelque chose, même si c'est pas totalement abouti, c'est très bien, mais après, il faut qu'il retrouve un nouveau traitement pour les pieds carrés de Giroud, parce que là, ça serait vraiment utile. Écoute. 8h-9h sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang.